Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer un mois de contenu en seulement une demi-journée. Si, c'est possible et je vous montre comment. L'idée, c'est de faire plus de vidéos, vous l'aurez compris, en moins de temps. C'est une méthode qu'on va appeler la méthode des étapes. Et cette méthode est utilisée par tous les professionnels ou les youtubeurs, qu'ils soient créateurs de contenu ou autres. Moi-même, quand je travaillais à la télévision, je l'ai appliqué cette méthode. Et vous allez voir, c'est une méthode logique, simple, mais les gens n'y pensent pas en fait. On va voir à quoi ça correspond. Avant de commencer, je vais d'abord vous parler du fameux triangle de production qui est quelque chose d'essentiel à connaître. Vous allez voir ce que c'est très simple, mais il faut vraiment l'avoir en tête pour anticiper et pour prévoir. Voilà, et je vais vous donner à chaque étape du triangle de production, je vais vous donner mes conseils, quelques-uns de mes conseils, pas tous, mais quelques-uns de mes conseils pour aller plus vite, pour être plus rapide. Voilà. Et ensuite, on verra le cœur de cette vidéo qui est comment créer un mois de contenu en seulement une demi-journée. La méthodologie en 5 étapes. Voilà. Alors, on va commencer par le triangle de production vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce triangle de production vidéo? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Voilà, c'est ça. Le triangle de production vidéo, c'est tout simple. C'est en fait, on écrit notre vidéo, on la tourne et on la monte. Tout simplement. Et on recommence. On écrit, on tourne, on monte, on écrit, on tourne, on monte. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez, que vous faites intuitivement, mais il faut quand même en prendre conscience parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps plus tard si on procède par étapes. Voilà, alors, je vais vous expliquer pour chaque étape, que ce soit pour l'écriture, le tournage ou le montage, comment gagner du temps lors de chaque étape. Alors, on commence par l'écriture. Pour gagner du temps, quand vous allez écrire le script de votre vidéo, je vous conseille déjà d'utiliser le script en 5 points que je vous mets en fichier joint, ça sera un fichier PDF, où je vous montre en fait les 5 étapes d'un script de vidéo qui va pouvoir s'appliquer à toutes vos vidéos. Vous verrez dans les détails avec un exemple très précis comment commencer votre vidéo, comment la développer, comment la conclure, etc. Tout ça en 5 points. Donc je vous invite vraiment à télécharger le fichier joint, à le lire et à appliquer sur toutes vos vidéos. Ensuite, on passe à la deuxième étape du triangle de production qui est le tournage. Donc pour gagner du temps au tournage, déjà moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais moi aussi, et ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir votre setup, c'est-à-dire votre studio d'enregistrement, déjà prêt à l'emploi. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Pourquoi avoir votre studio déjà prêt? Parce que, imaginons, moi je sais que je tourne mes vidéos à 9h du matin. Voilà. Imaginons que j'arrive à 9h du matin, il me faut déjà 1 heure, 1h30 pour monter mon setup, parce que c'est quand même du travail, pour faire tous mes réglages, et pour me rendre compte que les batteries sont à moitié vides ou carrément vide, ça va me donner du stress, ça va me prendre du temps et quand je vais être fin prêt vers les 10-11 heures, je serai déjà fatigué en fait. Voilà, c'est super important d'avoir tout préparé. L'idéal c'est d'avoir préparé la veille au soir ou carrément, alors là c'est le top du top, c'est carrément d'avoir un studio chez vous, une pièce dédiée où votre setup sera installé en permanence. Voilà, vous arrivez, vous avez juste à mettre les pieds sous le bureau comme on dit et à vous filmer. Voilà. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous ne pouvez pas, d'installer votre décor, votre setup la veille au soir et de tout vérifier. Batterie, tout. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil très très important. Et ensuite, le dernier pilier du triangle de production, c'est le montage. Pour gagner du temps en montage, je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie le montage et il y a pas mal de personnes, j'ai connu pas mal de personnes qui galèrent au niveau du montage et qui passent énormément de temps en montage. Le montage peut vite devenir très chronophage. Du coup, moi, ce que je vous conseille pour gagner du temps, c'est de vous créer des templates. Alors, c'est quoi un template? C'est tout simplement un fichier sur votre ordinateur où dedans, vous pouvez l'appeler, moi j'ai mis mon modèle de montage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, que vous mettrez sur votre bureau d'ordinateur. Et dedans, vous allez mettre tous les éléments qui reviennent lors de toutes vos vidéos. En fait, chaque fois que vous faites une vidéo, vous allez utiliser les mêmes éléments. Par exemple, vous allez utiliser le bouton abonne-toi, voilà. Votre introduction, c'est-à-dire votre générique. Votre générique, moi mon générique il est tout fait. Je vais pas aller le chercher dans mon ordinateur. Chaque fois il est dans mon fichier, mon modèle de montage. Voilà, vos panneaux de fin, ça c'est très important, etc. Ça c'est pour les animations, pour les titres, les panneaux titres, c'est bien de les avoir déjà. Voilà, c'est bien de tout avoir déjà prévu. Les titres qui vont apparaître, typiquement, moi j'ai mon nom Pascal Tribault qui apparaît sur mes vidéos YouTube. Ça c'est prêt, c'est prêt dans un template. J'ai juste à le cliquer et à le déposer sur ma timeline, sur ma vidéo, et voilà, et je gagne un temps fou avec ça.
Autre chose que vous pouvez mettre dans votre modèle de montage, dans votre fichier, c'est les photos et les vidéos d'illustration. Quand vous faites une vidéo, je vous encourage fortement pour la dynamiser, à l'illustrer avec des photos et avec des vidéos pour illustrer ce dont vous parlez. Et ça, en général, vous avez une banque d'images, vidéos ou photos qui reviennent régulièrement lors de vos vidéos. Donc pourquoi à chaque fois aller les chercher sur des sites de banque d'images gratuits ou payants? Pourquoi aller les chercher? Pourquoi perdre du temps à cette étape alors que vous pouvez déjà les télécharger, les enregistrer, les mettre dans votre fichier? Voilà. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille de mettre dans votre fichier, c'est la musique. Voilà, la musique d'ambiance ou les effets sonores. Voilà, moi j'ai une bibliothèque d'effets sonores qui reviennent régulièrement. Bon, il y en a une dizaine, une quinzaine. Et j'ai quelques musiques aussi que je change au gré des vidéos, des musiques d'ambiance pour mes vidéos. Voilà, donc ça c'est très important. Ça va vous faire gagner un temps fou au montage. 2 conseils. Groupez toujours tournage et montage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, imaginons que vous tournez vos vidéos le lundi et vous les montez le vendredi. Entre-temps, il va se passer quelques jours et du coup, vous allez peut-être oublier quelle est la meilleure prise, etc. quoi. Donc, c'est pas vraiment opportun de tourner sa vidéo le lundi, de la monter le vendredi, sauf si vraiment vous êtes obligé. Tournez vos vidéos, par exemple, le matin et montez-les l'après-midi. Moi, c'est ce que je fais. Ou alors, si vous êtes encore un peu lent, tournez-les le lundi et montez-les le mardi. Mais il faut que ça soit frais encore dans votre esprit. Il faut que vous sachiez où sont les coupes, où sont les bonnes prises. Ça, c'est très important. Deuxième conseil que je peux vous donner, et ça s'applique aussi à toutes vos vidéos, c'est n'oubliez jamais qu'une vidéo, quelle qu'elle soit, que ce soit une interview, une vidéo face caméra, un reportage, un témoignage client, une vidéo égale une seule information. Très 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 important. Un problème précis que rencontre ma cible et que moi dont moi je vais donner la solution en fait. Ça c'est très important. Une vidéo égale une information égale un problème. Le danger que je vois chez la plupart des gens qui se lancent en vidéo, c'est de vouloir tout mettre dans la même vidéo en fait. Et du coup vouloir mettre plusieurs idées, plusieurs informations et plusieurs problèmes dans la même vidéo. Et ça c'est pas bon parce que premièrement votre vidéo elle va être trop longue. Les personnes ne vont pas regarder jusqu'au bout et ça c'est pas bon pour votre temps de visionnage sur YouTube. Et deuxièmement, autre problème, c'est qu'à vouloir mettre 3 à 4 problèmes dans la même vidéo, en fait, votre spectateur, il va rien retenir. Ça va être un fourre-tout de plusieurs choses. Et qu'est-ce qu'il va retenir à la fin? Pas grand-chose. Voilà, donc pensez bien à ça. Quand vous faites une vidéo, répondez vraiment à un problème précis, restez sur une information. Ne mélangez pas. Si vous avez 3 informations dans la même vidéo, ne faites pas ça. Faites 3 vidéos de 5 minutes plutôt qu'une vidéo de 15 minutes avec tout à l'intérieur. Voilà, ça c'est très important. Voilà, donc une fois que cette petite introduction est expliquée avec les quelques conseils et le triangle de production, on passe directement au cœur de cette vidéo qui est comment faire plus de vidéos en moins de temps. Et croyez-moi que c'est possible, il suffit vraiment d'optimiser les différentes étapes et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, 1 mois de contenu en seulement une demi-journée, comme je vous ai dit, c'est possible. Moi, c'est ce que je fais même plus vite que ça. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien d'impossible, il n'y a pas de formule magique, c'est juste des petits conseils en fait et des petits process qui vont faire que vous allez aller plus vite. Après, il y a aussi avec l'habitude, vous allez bien sûr aller plus vite. Donc en introduction, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on va parler de méthodologie qui est une méthodologie par étape, par phase, c'est ce qu'on a vu au tout début de cette vidéo. Vous allez voir qu'on va réserver des plages horaires très précises pour rester concentré sur chaque tâche, chaque étape de notre triangle de production. Cela, ça va vous permettre tout simplement d'être plus productif et plus rapide. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà, on ne veut pas y passer des jours à faire une vidéo. Donc, mon conseil, et c'est ce que je conseille à tous mes clients, qu'ils soient en distanciel ou en physique, c'est quand vous lancez dans la vidéo, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, je vous conseille de faire au départ une vidéo par semaine. Voilà, on cherche la qualité et pas la quantité. Alors, il y a certains qui vont vous lancer des défis, oui, 30 vidéos en 30 jours. Bon, pourquoi pas? Ça peut être une bonne chose. Sachez qu'il ne va pas avoir 30 vidéos qualitatives dans le lot. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment au départ, c'est de rester sur une vidéo par semaine, c'est-à-dire une vidéo diffusée. On va voir comment en tourner plusieurs à la fois, mais restez sur une vidéo par semaine au début pour vous faire la main, pour vous familiariser avec les différentes étapes et avec les différents conseils que je vais vous donner. Puis après, quand vous serez à l'aise, vous pouvez passer à 2 vidéos par semaine, voire 3 ou plus. Mais au début, restez vraiment sur une vidéo par semaine. Donc une vidéo par semaine, on va être sur 4 vidéos par mois et vous allez voir que c'est largement faisable en une demi-journée. Donc on commence, la première étape, c'est quoi? C'est la recherche des sujets. Donc puisqu'on est sur une vidéo par semaine, on va être sur 4 vidéos par mois, il va falloir que vous recherchiez 4 idées de vidéos
Donc ça va vous prendre à peu près 20 minutes, ou moins si vous avez déjà les vidéos, c'est ce que je vous encourage. Avoir déjà un fichier avec des vidéos à l'intérieur, avec des idées de vidéos, pardon. Donc ça va vous prendre 20 minutes de rechercher 4 idées de vidéos, c'est la première étape. La première chose que je voudrais vous dire, c'est vraiment quand vous cherchez des sujets, de reprendre les différentes douleurs de vos prospects, c'est-à-dire ce que les prospects recherchent. Moi, je sais que dans mon cas, les gens qui se lancent en vidéo, ils recherchent à aller vite et ils recherchent le matériel le moins coûteux possible. Voilà, c'est vraiment 2 douleurs qui interviennent régulièrement, c'est le budget et le temps. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, où je vais vous montrer comment on gagne du temps à chaque étape. Voilà, donc ça je le sais. Donc il faut que vous sachiez vous-même les douleurs, les problèmes de vos prospects, pour chercher vos idées de vidéos. Deuxième conseil que je peux vous donner pour chercher ça, il faut rechercher par mots-clés. Et pour ça, il y a des outils. Il y a par exemple la fenêtre de saisie automatique de Google. Par exemple, quand vous allez taper, dans mon cas, comment faire des vidéos, il va vous afficher la suite. Ce que les gens recherchent. Comment faire des vidéos rapidement. Comment faire des vidéos YouTube. Comment faire des vidéos sans montrer son visage. Comment faire des vidéos TikTok, etc. Donc moi, ça me donne des idées de sujets de vidéos. Vous avez aussi TubeBuddy, voilà, qui est payant, mais il y a une version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de recherches. Après, vous avez d'autres logiciels et applications gratuites ou payantes comme Ubersuggest ou d'autres. Voilà, donc ça c'est important à connaître. Ensuite, ce que je vous conseille aussi quand vous recherchez vos idées de sujets, c'est vraiment de trouver déjà un titre à votre vidéo. Voilà, avant de continuer, avant de commencer à écrire, à tourner, à monter, à diffuser, etc. Déjà, trouvez votre titre de vidéo, ça va vous donner des idées après pour votre vidéo, ça va vous encourager à chercher des images pour illustrer votre vidéo. Par exemple, moi, un titre, ça pourrait être comment faire un post sur Instagram en 3 minutes. Voilà. Ou comment faire une vidéo sans montrer son visage, comment faire une vidéo rapidement avec tel logiciel, etc. Voilà. Trouvez déjà votre titre, c'est important. 3 autres conseils que je tenais à vous partager, c'est dès que vous avez trouvé une idée de sujet de vidéo, il faut la noter. Moi, je sais que des fois, j'adore marcher, des fois, je marche, en fait, et c'est là où me viennent des idées. J'ai toujours sur moi un petit papier, un petit stylo, ou alors carrément un téléphone avec un enregistreur et une application dédiée, où je note mes idées. Voilà. Et après, quand je rentre chez moi, j'ai un fichier Word, où là, par contre, je note toutes mes idées de vidéos pour plus tard. Voilà, j'ai déjà une liste de 15, 20, 30 idées d'avance de vidéos qui me viennent régulièrement. Donc ça, c'est très important. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est pour vous les idées de vos vidéos. Si vous n'avez pas d'idée, c'est de questionner tout simplement votre communauté. Vous avez forcément une communauté et ça c'est bien de lui demander ce qu'elle souhaite savoir. Alors pour ça, vous pouvez mettre un post public sur votre profil Facebook ou LinkedIn, ou carrément aller discuter avec votre communauté en privé. Voilà, vous lui demandez tout simplement, c'est quoi que tu recherches, quel est ton problème, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme vidéo pour t'aider. Voilà, ça c'est tout bête, mais ça marche. Troisième conseil, c'est peut-être aller voir les vidéos des concurrents, voilà, et de noter les idées, voilà, ce que vous faites, en fait, ce que vous allez sur YouTube, dans votre thématique. Je pense que vous connaissez déjà vos 4-5 concurrents directs. Et vous allez sur leur chaîne YouTube et vous notez leurs vidéos par des plus populaires ou moins populaires. C'est-à-dire vous allez voir les vidéos qui ont été le plus vues, le plus commentées, le plus likées. Et vous allez noter en fait les thèmes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut copier. Il ne faut pas copier du tout. Je vous invite même à ne pas regarder la vidéo carrément. Mais par contre, notez les thèmes. Notez les titres. Notez les thèmes. Et ça va vous donner des idées de vidéos qui sont très recherchées dans votre thématique. Voilà. Deuxième étape, après la recherche du sujet, c'est l'écriture. Voilà, une fois que vous avez trouvé vos 4 idées, vos 4 sujets de vidéo, il va falloir écrire le script. Voilà, on ne peut pas improviser comme ça, face caméra, en partant dans tous les sens. Il faut quand même avoir une structure bien définie et commencer à écrire votre vidéo. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut tout écrire, mais déjà commencer à écrire le plan. Donc, pardon, je reviens en arrière. Pour ça, c'est à peu près 1 heure. Moi, je considère qu'il faut un quart d'heure pour écrire un script de vidéo de 5-10 minutes. Voilà, faut pas plus. Donc, ne passez pas plus d'1 heure, 1 heure et demie à écrire vos scripts. Alors, avant d'écrire les 4 scripts, ce qu'il faut connaître, c'est quel est l'objectif, quel est le but très spécifique de cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire à mon téléspectateur? Qu'est-ce que je veux qu'il apprenne? Voilà. Ça, il faut le noter parce que c'est très important. Ça permet de ne pas s'égarer après. Ce qu'il faut ensuite, avant d'écrire, c'est de trouver un titre accrocheur, si vous pouvez. Moi, je conseille toujours de trouver le titre avant. Bon, si vous n'avez pas le titre avant, vous pouvez le chercher après, mais déjà, essayer de l'avoir, c'est déjà important. Et peut-être avoir une idée aussi de vidéo de toi pour la vignette, donc avec différentes expressions, voilà, selon le titre de ta vidéo. Si c'est
une vidéo mystère, peut-être avoir l'air un petit peu mystérieux pour ta photo de miniature. On verra après comment on fait une miniature. 5 conseils que je vous partage. Ne cherche pas à être trop parfait dans l'écriture. Ne cherche pas le mot parfait, le synonyme parfait, etc. Il faut aller vite. On n'a pas le temps de lécher chaque phrase, chaque mot. Moi, je te conseille de passer 15 minutes, comme je t'ai dit tout à l'heure, par script. Du coup, pour ça, tu vas devoir aller vite dans l'écriture. Deuxième conseil, utilisez un traitement de texte, comme Word ou OpenOffice ou un autre. Voilà, pourquoi? Parce que si vous utilisez un papier et un stylo, ça va vous obliger à rayer chaque fois que vous voulez revenir sur un mot, etc. Au bout d'un moment, ça sera plus lisible. Donc, utilisez un traitement de texte, comme ça, la correction sera plus rapide et plus facile. Troisième conseil, attention aux phrases à rallonge. Une phrase, c'est sujet, verbe, complément. C'est « Bonjour, je m'appelle Pascal Tribaud. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait ça. Point. » Chaque fois, c'est sujet, verbe, complément. On ne fait pas une phrase où « Bonjour, je m'appelle Pascal Tribaud. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait ça. En première partie, blablabla. » Non. On reste focus sur des phrases courtes. Pourquoi? Parce que déjà, on arrivera à mieux les dire. Et ça sera plus facile pour notre spectateur de retenir ce qu'on va lui dire. Voilà. Attention, je vous ai mis vidéo vs écrit. Quand on fait une vidéo, on ne fait pas un post écrit. Donc, on n'écrit pas de la même façon quand on est à l'oral que quand on lit. C'est très important à noter. Quatrième conseil, si vous manquez d'inspiration pour écrire vos scripts de vidéo, éventuellement, vous pouvez vous aider d'une intelligence artificielle qui fait pas mal la une en ce moment sur les réseaux sociaux, qui est pas mal d'actualité, qui s'appelle ChatGPT. Tu as peut-être entendu parler de cette intelligence artificielle. Alors, à l'heure où je parle, elle est toujours gratuite. Peut-être que je pense même qu'elle va devenir payante, mais bon, selon le prix, ça vaut peut-être le coup d'investir. Mais si vraiment tu n'as pas d'idée au début, tu n'arrives pas à écrire tes scripts, tu peux demander à ChatGPT de t'aider à écrire un script de vidéo. Voilà, en lui indiquant le thème. Et enfin, dernier conseil, au niveau de l'écriture, moi je t'invite fortement, chaque fois que tu vas écrire une phrase ou un paragraphe, à t'entraîner à le lire à l'oral, comme je fais là, à articuler, et à le lire si possible devant un miroir. Comme ça, tu verras tous tes tics, tous tes défauts, et ça va vraiment t'aider. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 5 conseils que moi je pratique et que je conseille à mes clients. Alors, il va falloir que tu te serves de ton script en 5 étapes que je te conseille, qui est juste en dessous de cette vidéo, que tu vas pouvoir télécharger. Ça va permettre tout simplement de structurer ta vidéo et de ne pas partir dans tous les sens. Et ce script, tu vas pouvoir l'appliquer sur toutes tes vidéos. Et ça va aussi te permettre d'aller plus vite. Parce qu'une fois que tu as un cadre précis, tu sais quoi faire au début, tu sais quoi faire au milieu, tu sais quoi faire à la fin. Sur toutes tes vidéos, ça va beaucoup plus vite pour l'écrire. Voilà, crois-moi, en 15 minutes, tu peux facilement écrire un script de vidéo. On passe maintenant à la troisième étape. Alors la troisième étape, une fois qu'on a vu la recherche de sujet, l'écriture du script, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tourner tes vidéos, bien sûr. Donc troisième étape, j'ai mis tournage de 4 vidéos, puisqu'on part toujours sur une vidéo par semaine. Et pour tourner 4 vidéos, moi je pense qu'il faut 1 heure. Alors moi il me faut moins, mais peut-être que toi il te faudra plus. Bon, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais ne dépasse pas 2 heures quand même. Reste focus sur un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum par tournage. Sur chaque vidéo. Voilà, c'est important de t'imposer cette deadline, en fait, cette limite de temps pour pas t'éparpiller, pour pas vouloir développer ou être trop parfait. Alors, quelques conseils, toujours. Il faut que tu choisisses un moment propice et un lieu calme. C'est tout bête, mais si tu enregistres tes vidéos quand il y a tes enfants dans tes pattes, tu risques d'avoir des soucis. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai mes filles, j'enregistre pas mes vidéos. Alors, ce que je fais, c'est que je cherche mes sujets de script, mes sujets de vidéo, j'écris mes scripts, mais je ne tourne pas mes vidéos. Pas possible. Donc, choisis vraiment un moment propice, un moment où tu es tout seul, chez toi, ou à ton bureau, et un lieu calme. Voilà. Choisis un moment propice, et bien sûr, un lieu calme, un lieu où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de passage. Voilà. Deuxième conseil que je peux te donner, entre chaque vidéo, change de tenue vestimentaire. Voilà, j'ai mis de coiffure, pour ça c'est plutôt pour les filles, mais change de tenue vestimentaire, pourquoi? Parce que comme tu vas enregistrer tes 4 vidéos d'affilée, mais que tu vas les diffuser à 1 semaine d'intervalle, voilà, c'est quand même mieux de montrer que les vidéos sont, de faire semblant en fait, de faire croire que les vidéos sont enregistrées chaque semaine. Et du coup, si tu gardes la même tenue vestimentaire, on va vite comprendre sur toutes tes vidéos que tu les as enregistrées toutes le même jour, pas forcément la meilleure des façons. Voilà, donc si tu peux, voilà, tu changes, tu mets une chemise, un t-shirt, tu changes vraiment d'habit entre chaque prise. Troisième conseil, c'est une question qui revient régulièrement chez mes clients, c'est est-ce qu'on utilise le prompteur ou est-ce qu'on fait sans? Voilà.
Alors, moi, je te conseille d'utiliser le prompteur. Après, le prompteur, c'est un certain prix. Tu as des prompteurs à 50 euros. Voilà, moi, je pense que ça vaut le coup d'investir 50, 60 euros dans un prompteur. Et tu as, voilà, le problème du prompteur, c'est que tu as un petit coût et puis tu vas quand même prendre un petit peu de temps à te familiariser avec la machine. Voilà, mais quand même, tu vas récupérer du temps à l'arrivée parce qu'une fois que ton script est mis sur ta tablette, sur ton prompteur, crois-moi, tu vas beaucoup plus vite. Que sans. Voilà. Après, sans, tu peux faire aussi, il y a des techniques pour faire sans. Moi, ce que je recommande, si tu ne veux pas utiliser le prompteur, c'est de faire par paragraphe ou par chapitre, c'est-à-dire tu regardes sur un papier, j'ai un papier là, oui. Tu regardes sur ton papier ton premier chapitre, tu le récites, limite tu l'apprends et tu le dis, tac, tu fais une coupe. Au montage, tu feras une coupe, c'est pas un problème. Et après, tu regardes ton papier, tu regardes ton deuxième paragraphe et tu fais ça au fur et à mesure. Voilà. Tu verras qu'au montage, il y aura des coupes, mais elles se verront pas si tu fais ça proprement. Voilà. Après, encore une fois, moi je préfère le prompteur. Je fais tout d'un coup, c'est fluide et voilà, il n'y a pas de temps perdu. Dernier conseil que je peux te donner au niveau du tournage, c'est peut-être la technique du clap des mains. Voilà, tu fais 3 fois comme ça. Tu fais 3 fois un clap des mains lors de la bonne prise. Par exemple, si tu fais 4 prises et que c'est la quatrième la bonne, à la quatrième, tu claques 3 fois dans tes mains. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du montage, tu verras que dans ta piste audio, tu vas avoir un pic. Tu vas avoir 3 pics, pardon. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller directement à ces 3 pics et tu vas revenir en arrière. En fait, tu vas prendre la prise qui est juste avant. Et tu vas effacer toutes les autres, tu vas même pas les écouter. Ça va te faire gagner un temps fou. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je recommande à mes clients. Et franchement, tu verras que tu vas gagner un temps fou parce que souvent, tu as 10, 15 prises et tu sais pas laquelle est la bonne. Donc là, ça te permet de savoir laquelle est la bonne. Voilà, ça, c'était pour les conseils au tournage. 4e étape, le montage. Alors, il va falloir que tu montes tes 4 vidéos. Alors, j'ai mis 2 heures parce que franchement, une demi-heure par... Alors, même si tu débutes, tu mettras peut-être un peu plus de temps, mais déjà, même si tu débutes, 30 minutes pour faire un montage simple, basique, avec un logiciel facile d'utilisation, 30 minutes par vidéo, c'est faisable. C'est franchement faisable. Voilà, donc si tu dépasses les 2 heures, c'est pas gênant, hein, si tu vas jusqu'à 2h30, 3 heures. Mais bon, j'estime que 2 heures, c'est-à-dire 30 minutes par vidéo au niveau du montage, c'est largement réalisable, et même si tu débutes. Alors, quelques conseils, bloque 2 heures pour monter tes 4 vidéos d'un coup. Voilà, tu montes vraiment d'un coup tes vidéos, comme ça c'est fait. Et puis par la suite, si vraiment tu as le budget ou que tu as une phobie du montage ou que tu passes trop de temps au montage, moi ce que je te conseille et ce que je conseille encore une fois à mes clients, c'est vraiment de déléguer le montage. Pourquoi ? Parce que tu vas gagner du temps tout simplement. Tu vas pas te prendre la tête et tu vas gagner du temps. Tu tournes tes vidéos, tu les envoies à un monteur, il te les monte, il te les renvoie le jour même ou le lendemain et voilà. Et toi pendant ce temps tu fais autre chose. Tu cherches d'autres sujets ou tu cherches des clients. Où tu fais ton travail, voilà, mais ne passe pas trop de temps. Si tu vois que c'est chronophage, essaye de déléguer. Alors, je t'ai mis ComeUp, c'est ex5euros.com, Malte, Le Bon Coin. Tu peux aussi t'adresser aux stagiaires d'école audiovisuelle. Souvent, les stagiaires, pour pas cher, voire pour gratuit, ils peuvent te monter tes vidéos de façon très dynamique et très propre. Voilà, donc ça va pas revenir trop cher pour monter 4 vidéos, je pense. Bon, il faut que tu cherches, mais faut compter 30, 40, 50 euros par vidéo. Donc si tu as un petit budget de 100, 150 euros par mois et que tu peux l'investir dans ça, franchement, moi je te conseille de le faire parce que tu vas gagner du temps. Après, encore une fois, c'est bien d'avoir monté tes vidéos au départ, comme ça tu vois un petit peu la manière de faire et tu pourras expliquer ça au monteur. Tu pourras lui dire voilà, moi je veux plutôt ça au début, ça au milieu, ça à la fin. Et toi, au moins tu estimes le temps que ça prend. Si le monteur te dit ça va prendre 2 heures alors que toi tu le fais en une demi-heure, bon, il y a peut-être un souci, quoi. C'est peut-être qu'il essaye de te prendre un peu plus d'argent que ce qu'il devrait. Donc voilà, c'est bien au début de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, de toucher le montage de près. Après, vraiment, moi je te conseille de déléguer. Et enfin, 5e étape, ça va être quoi ? Ça, une fois que tu as recherché tes sujets, tu as écrit ton script, tu as tourné tes vidéos, tu as monté tes vidéos, c'est pas fini. Il va falloir créer pour YouTube 4 miniatures. Voilà, parce que c'est très important. La miniature, c'est ce qu'on voit premier. Si ta miniature elle est pas bonne, les gens vont jamais voir ta vidéo, ils vont jamais cliquer. Donc tout ce que tu auras fait avant, tu l'auras fait pour rien. Voilà, et je conseille de passer 10 minutes par miniature. Voilà, donc 40 minutes en tout. Alors, quelques conseils pour créer tes miniatures. Moi, je te conseille d'aller sur un logiciel gratuit qui s'appelle Canva, ou alors tu as Snappa aussi. Alors, tu as des versions payantes, mais tu n'es pas obligé de payer parce que honnêtement, tu peux faire pas mal de choses avec la version gratuite.
Donc ça, c'est le premier conseil. Ne commence pas à te lancer dans des miniatures Photoshop ou Lightroom. À moins que tu maîtrises parfaitement l'outil, mais c'est vraiment trop compliqué. Avec Canva ou Snappa ou d'autres logiciels gratuits et très basiques, on arrive déjà à faire des miniatures très très propres. Voilà, moi, je sais que j'utilise Canva et tu verras après, je vais te montrer un exemple. Je pense que c'est propre quand même, hein, voilà, et j'y passe pas beaucoup de temps. Voilà. Deuxième conseil que je peux te donner au niveau des miniatures, c'est vraiment d'étudier toutes les miniatures de tes concurrents directs. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de te démarquer. Par exemple, si tu es dans une thématique où tout le monde utilise un fond noir, ces miniatures, peut-être que tu devrais utiliser un fond blanc ou un fond coloré. Voilà, ça te permettrait de te différencier à l'œil de toutes les autres miniatures. Une fois que tu as toutes les miniatures devant les yeux, si elles sont toutes noires et si la tienne, elle est, je sais pas, elle est blanche ou elle est orange, ça va te permettre d'attirer l'œil et peut-être que le spectateur va cliquer dessus et il va pas aller voir la miniature de tes concurrents. Donc, ça peut être une bonne idée. Voilà. Alors ça, c'est un exemple de miniature de ma dernière vidéo. Ce que je te conseille, en fait, c'est d'utiliser la fameuse roue chromatique que tu vois à gauche. En fait, ça va te permettre d'utiliser des couleurs qu'on appelle des couleurs vives et complémentaires. Voilà, chaud et froid. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'utilise en fond de mes miniatures le bleu. Le bleu à l'opposé, tu vois que le bleu à l'opposé, c'est le orange. Donc, j'utilise un fond bleu et tu vois que je mets du orange aussi. Voilà, ce sont des couleurs dites complémentaires, chaudes pour l'orange et froides pour le bleu. Par exemple, si tu utilises, on va partir sur du rouge, si ton fond est rouge, c'est bien que ton écriture soit en violette. Et inversement, si ton fond est ouvert, c'est bien que ton écriture soit en rouge. Voilà, ça permet vraiment de différencier le fond et l'écriture. Et c'est un outil comme un autre qui permet de sortir du lot, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, utilise la roue chromatique si tu peux. Autre conseil que je te donne pour réaliser tes miniatures, c'est, tu vois en bas à droite, là, quand tu es sur YouTube, il y a toujours la durée de ta vidéo qui s'affiche. Et si tu mets de l'écriture là ou si tu mets ta photo là, ça va empiéter dessus, ça va pas être topissime. Du coup, moi, je te conseille de rien mettre comme j'ai fait là en bas à droite. Il faut toujours y penser. Donc, décale ta photo ou décale ton texte pour pas empiéter sur le bord en bas à droite. Voilà. Autre conseil que je peux te donner, c'est le rapport titre. Le titre de ta miniature, c'est-à-dire là l'interview vidéo astuce de pro, et le titre de ta vidéo. Comment préparer et réussir son interview vidéo. Il faut comprendre qu'il y a deux titres en fait. Il y a le titre de la miniature et le titre de la vidéo, comme je viens de te dire. Et ce sont deux choses différentes. Et tu peux pas avoir la même chose en bas qu'en haut. Faut éviter d'être redondant parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut en fait, c'est arriver à avoir un titre de ta miniature qu'on appelle putaclic, même si j'aime pas le terme. Moi j'appelle ça plutôt incitatif, qui va donner envie, inciter la personne à cliquer sur ta vidéo. C'est-à-dire souvent c'est un mot, un sigle. Tu vois, là j'ai mis l'interview vidéo astuce de pro. Pour moi c'est le thème, c'est l'interview vidéo, on comprend de suite, et j'ai mis astuce de pro. Voilà. Et dans mon titre je développe un petit peu, c'est-à-dire comment préparer et comment réussir son interview vidéo. Mais ça, il vaut mieux le mettre dans le titre de ta vidéo YouTube que sur ta miniature. Ça fait trop informatif. Sur ta miniature, il faut rester vraiment incitatif. Là, c'est même un peu trop long, à la limite. Tu vois, donc il faut essayer de trouver quelque chose de très court, très mystérieux, qu'on arrive à comprendre, mais pas tout à fait, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire en bas comment préparer et réussir son interview vidéo. Et du coup, si ça nous intéresse, on va cliquer sur la vidéo. Voilà, donc essayez de trouver le fameux rapport titre miniature et titre vidéo YouTube, c'est très important. Et comme tout à l'heure, je te disais pour le montage, si tu en as marre de faire tes miniatures ou si ça te prend trop de temps, faut pas hésiter à déléguer. Hein. Il y a des gens sur les sites que je t'ai communiqué tout à l'heure qui font ça très très bien, même mieux que toi à mon avis, et mieux que moi aussi. Pour, allez, on va dire 5-10 euros la miniature, tu peux même négocier. Hein. Si tu prends un forfait tous les mois sur plusieurs années, tu peux négocier facilement 5 euros la miniature. Donc si tu fais 4 vidéos par mois, ça va pas te ruiner, ça va te coûter 20 euros. Tu vas fournir les visuels, la personne va te la faire, elle va t'apporter sa touche personnelle et tu vas avoir des belles miniatures. Donc n'hésite pas surtout à déléguer si tu peux. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Vidéomaster. Vidéomaster, c'est quoi ? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures,
et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.